Vous avez commencé à créer votre formation avec plein d'énergie, et puis tout d'un coup, la motivation s'essouffle. Vous vous sentez bloqué, dépassé, et peut-être même tenté d'abandonner. Cela vous parle? L'enthousiasme des débuts laisse finalement place aux doutes et aux journées interminables où finalement vous consacrez beaucoup plus de temps aux missions moins importantes. Pourtant, votre formation mérite d'exister. Les personnes qui ont besoin de vous sont là et elles attendent que vous ayez terminé. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment garder votre motivation et l'inspiration tout au long du processus sans finir en PLS devant son ordi. Je vais vous partager des astuces concrètes et surtout, à la fin de l'épisode, je vous donnerai une technique très efficace pour rester motivé jusqu'à la fin de votre formation, voire au-delà. Alors restez bien jusqu'au bout. La première chose à se demander est pourquoi votre motivation disparaît. En général, cela peut venir de 3 facteurs différents. Tout d'abord, on a l'objectif qui vous semble trop loin ou alors trop flou. Vous avez l'impression que ce projet est une montagne et comme vous ne voyez pas de résultat immédiat, vous perdez l'élan du début. Ensuite, il y a la comparaison et le syndrome de l'imposteur qui s'invite à la fête. Vous commencez à vous dire « Mais pourquoi quelqu'un achèterait ma formation alors qu'il y en a déjà plein sur le marché ?» Et enfin, il y a la peur de l'échec. Parce que oui, derrière ce manque de motivation, il y a souvent la petite voix qui chuchote « Et si ça ne marchait pas? Et si personne n'achetait ?» Résultat, vous procrastinez, vous repoussez, et chaque jour qui passe, vous vous sentez encore plus coupable de ne pas avancer. Mais bonne nouvelle, ça se travaille. La clé est de reconnecter avec son pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée de formation au départ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Est-ce que c'est pour aider vos clients à obtenir une transformation? Pour libérer du temps dans votre business? Pour pouvoir vivre de votre savoir? Peu importe la raison, mais elle doit être assez forte pour que vous puissiez vous y accrocher quand votre motivation baisse. Et pour ça, je vous conseille un exercice très puissant. Prenez quelques minutes pour imaginer votre formation terminée. Visualisez vos premiers clients, imaginez les retours positifs qu'ils vont vous faire. Et mettez-vous dans la peau de votre vous du futur, celui qui a terminé sa formation et qui en est fier. Vous pouvez même aller plus loin et vous écrire une lettre à vous-même où vous racontez comment vous sentez une fois que tout est fini. Ensuite, intégrez dans votre quotidien une routine motivation. Écoutez des podcasts inspirants, lisez des témoignages de personnes qui ont réussi, entourez-vous d'autres entrepreneurs qui sont dans le même processus que vous. La motivation, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un muscle qui se travaille. L'un des plus gros pièges dans la création d'une formation en ligne, c'est le perfectionnisme. On veut tellement que ce soit parfait qu'on finit par ne jamais avancer. Mais rappelez-vous d'une chose, votre formation ne doit pas être parfaite, elle doit être utile. Si elle répond aux besoins de votre audience, alors elle est déjà précieuse. Pour éviter la démotivation, divisez votre projet en mini-objectifs. Au lieu de vous dire « je dois créer toute ma formation », dites-vous simplement « aujourd'hui, je définis juste la transformation que je veux apporter à mes élèves ». Demain, vous travaillerez sur votre plan. Après-demain, vous rédigerez les grandes lignes de votre premier module. L'important, c'est d'avancer un pas après l'autre. Et surtout, célébrer chaque petite victoire. Chaque module rédigé, chaque vidéo tournée, c'est un pas de plus vers votre objectif. Vous pouvez même vous créer un tableau de suivi pour voir votre avancement, que ce soit sur Trello, Notion ou juste un carnet. Voyez votre projet progresser visuellement, ça change tout en termes de motivation. Vous allez forcément avoir des moments de doute, c'est normal. Personne ne reste motivé à 100% du début à la fin. Mais ce qui compte, c'est comment vous allez réagir quand ces baisses arrivent. D'abord, acceptez que la motivation n'est pas linéaire. Certains jours, vous serez au top et d'autres, vous voudrez tout abandonner. Ce n'est pas un échec, c'est juste humain. Ensuite, donnez-vous la permission de ralentir si besoin sans culpabiliser. Une pause ne veut pas dire que vous abandonnez, au contraire. Parfois, prendre un peu de recul peut être même très bénéfique pour revenir avec de nouvelles idées. Et si vraiment vous sentez que vous êtes en panne d'inspiration, allez chercher une source externe. Écoutez des histoires de personnes qui ont réussi. Allez voir ce que font d'autres entrepreneurs, mais sans tomber dans la comparaison toxique. Et un autre élément qui fonctionne très bien est de s'engager publiquement. Si vous dites à votre audience que votre formation sera prête dans 3 mois, croyez-moi, vous allez trouver la motivation pour avancer. Maintenant, je vais vous partager une astuce très efficace pour rester motivé jusqu'à ce que vous ayez terminé votre formation. Vous devez vous trouver
un partenaire de travail. Il s'agit donc de trouver une personne avec qui vous allez vous fixer des objectifs chaque semaine et qui va suivre votre avancée. Cela peut être un autre entrepreneur qui crée aussi une formation ou même juste un ami qui va vous demander des nouvelles régulièrement. Le fait de savoir que quelqu'un attend des nouvelles de vous et de vos progrès, cela va vous mettre un petit coup de pression positive qui va vous empêcher de procrastiner. Et surtout, cela va vous motiver parce que vous n'êtes plus seul dans votre coin. Alors on récapitule. Pour rester motivé tout au long de la création de votre formation, reconnectez-vous à votre pourquoi. Mettez en place une routine d'inspiration, organisez votre travail en petites étapes et surtout, acceptez que la motivation ne soit pas toujours au top. Et si vous voulez vraiment être boosté, trouvez-vous quelqu'un pour vous inciter à avancer. Votre formation mérite d'exister. Et il y a des gens qui ont besoin de votre expertise, alors accrochez-vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien m'est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt dans un prochain épisode. Bye!